Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 22 décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour cette guidance. Alors je sais que vous attendez le signe avec impatience là. Ayant eu un décès dans la famille, là, ça a pris un peu de retard. Ça va, voilà, je vais continuer. Je vais reprendre les signes là très bientôt. Vous les aurez avant la fin de l'année. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 22 décembre? Le 9 de bâton. Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Là, clairement, on vous demande de tenir bon. Hein. Et derrière, on a l'ermite. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Là, ici, pour moi, j'ai une stagnation. Hein, une stagnation ou quelque chose qui est difficile, enfin, ouais, qui avance difficilement, là. Et on vous demande de tenir bon, de ne pas baisser les bras par rapport à une situation. Pour d'autres, il y a une grosse introspection là sur ce jeudi 22 décembre. Vous vous recentrez sur vous. Vous vous protégez. Il y a aussi une réflexion par rapport au fait de protéger sa famille et ses proches. Ça peut être par le biais d'une assurance ou par le biais d'un changement de lieu de vie ou d'un objet ou autre. Alors, on a audacieux, audacieuse. Et derrière, désorienté. Donc, vous avez quand même cette envie de ne pas baisser les bras. Il y a un dépassement de soi ici hein, qui va être fait, mais on voit que vous êtes déboussolé. Vous ne savez plus où donner de la tête. On va regarder avec les 77. Allez, pour cette journée du jeudi 22 décembre 2022. 22-22. Hein. Alors, on a la personne extérieure à vous, homme ou femme. Et on a la lumière. Bon, il y a un éclaircissement dans un relationnel. Il y a une personne qui vous apporte des réponses ici ou qui vous aide à faire un choix éclairé. Hein, les choses vont avancer ici peut-être assez rapidement ou alors c'est par rapport à un voyage. On peut aussi nous parler d'une personne qui vient vers vous pour solutionner une situation où bon, on parle du matériel. Hein. Ici, le matériel est financier, ça peut être par rapport à ça, soit on parle de déplacement ici. Mais dans tous les cas, on voit un éclaircissement par rapport à une prise de décision. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a le cœur, on a la personne extérieure à vous, homme ou femme, ça revient. On a l'avion, on a la personne sage et on a la surprise. Vous pourriez avoir une personne que vous connaissez qui vienne vous rendre visite de manière surprenante ou quelqu'un va vous faire une surprise, c'est possible. Il y a un événement en tout cas, alors soit c'est au niveau sentimental, il y a une rencontre qui arrive soudainement, soit c'est au niveau affectif, là il y a quelque chose qui vous fait plaisir. On a cette histoire de voyage, d'avancement rapide. Ça peut être aussi une personne hein, extérieure à vous ici qui va faire bouger les choses dans une situation assez soudainement. Alors au niveau matériel et financier, on a la rencontre, on a les deux cœurs et on a la foudre qui nous parle encore une fois ici de soudaineté. Il y a la résolution d'un conflit, il y a un compromis, il y a une entente, il y a un engagement ici au niveau matériel et financier. Donc c'est plutôt pas mal, mais ça arrive assez
assez soudainement. Au niveau professionnel et des projets, alors on a l'euro, le lit, le H. Alors, je ne sais pas pourquoi, là j'ai... Ça n'a rien à voir, ça aurait pu être dans le matériel et financier, là, mais on me parle de mutuelle, de complémentaire santé, là. Alors pour certains et certaines, vous allez peut-être changer de mutuelle ou alors faire des devis. Pour d'autres ici, il y a une histoire d'inquiétude. Alors si vous êtes en arrêt maladie, on peut voir une baisse des indemnités ou ouais, vous allez vous inquiéter au niveau financier. Pour d'autres, il y a une sorte de stagnation au niveau professionnel et ça nous parle du financier ici. Vous attendez une prime, une promotion. Vous attendez une prime de vacances, pourquoi pas aussi pour certains et certaines d'entre vous. Au niveau des projets hors cadre professionnel, on voit ici qu'il y a peut-être un souci financier. Il va falloir attendre un peu avant de mettre les choses en place. Alors, au niveau relationnel général, on a le silence, on a l'écoute et on a l'élévation. Alors là, il y a un conseil. J'ai l'impression que c'est plus un conseil dans le sens ne divulguez pas ce qu'on vous dit ou si vous entendez des choses. Ne répondez pas tout de suite. Il y a des choses qui vont peut-être vous faire réagir, mais c'est pour vous faire évoluer. Pour d'autres, il pourrait y avoir des communications. Vous allez entendre quelque chose qui va vous permettre d'avancer dans une situation. Vous pourriez faire la sourde oreille par rapport à ce que vous entendez aussi. Alors, au niveau émotionnel, on a le déni, la sexualité, les plaisirs et la clé. Donc là, clairement, vous ouvrez les yeux par rapport à une situation. Le déni, c'est aussi l'inconscient. Il y a peut-être une nouvelle passion là qui va émerger. Vous allez penser à vous, à ce que vous désirez, à ce que vous voulez, vous. Et c'est pas égoïste, parce que là, j'ai des personnes qui sont vraiment centrées sur l'extérieur et non pas sur eux. D'où cette introspection qu'on a vue avec le 9 de bâton au début et l'ermite. Mais là, du coup, il y a quelque chose qui va se débloquer émotionnellement parlant. Vous allez trouver une nouvelle motivation, quelque chose qui vous passionne. Alors, en carte centrale, on a les choix. On retrouve la lumière, donc la décision, la lumière, l'engagement avec l'anneau, la coupure et le travail. Alors là, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une décision qui va être prise par rapport à une rupture au niveau d'un contrat professionnel. On peut parler aussi d'une décision qui est prise par rapport à un engagement, quel qu'il soit. Ça peut être au niveau sentimental ou autre. En tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête ici. Avec les entreprises, et le conflit. Donc là, on arrête avec un conflit dans un relationnel. On met fin, ou si vous mettez fin ici à un engagement que vous avez pris qui ne vous correspond plus, quel que soit le domaine. J'ai l'impression que vous allez oser faire quelque chose là. Oser prendre une décision. On va voir au niveau de l'oracle des miroirs. Allez, pour ce jeudi 22 décembre 2022. Miroir magique et la chance, on ne peut pas faire mieux. Alors, si vous voulez, pour certains et certaines d'entre vous, n'hésitez pas à faire un jeu de hasard ou autre. Il y a peut-être quelqu'un qui va gagner une petite somme. Sinon, on voit que la chance est avec vous. On parle de vœux exaucés, de quelque chose qui peut se réaliser ici. On a la distance, on a la loi. Il y a cette histoire de prise de décision, de positionnement, pour pouvoir avancer. Parce que là, la distance, ça me parle plus de déplacement. Après, ça peut être aussi des démarches administratives, juridiques, là, qui vont avancer, qui vont tourner en votre faveur. Alors derrière, on a le compromis. Peser le pour et le contre. Il y a des négociations, une entente, la projection, l'enfermement.
La correspondance et la naissance. Bon, ici, et derrière, j'ai la fatalité qui me parle ici de rapidité par rapport à une nouveauté. Donc, il y a des communications, on voit que vous allez réfléchir par rapport à ce qu'on vous propose. Il y a des... Alors, soit c'est des discussions autour d'une nouveauté, soit c'est des discussions autour d'un nouveau contrat ou d'une nouvelle proposition, un nouveau projet, soit ce sont des... Il y a peut-être une nouvelle connaissance, quelqu'un avec qui vous allez communiquer, qui peut vous proposer une solution. On voit que vous êtes dans la réflexion avec l'enfermement et la projection, hein, dans l'introspection. Alors, eh ben voilà, on retrouve le miroir magique en carte centrale, on arrête le tirage. La fécondité, l'étranger, le retard et le changement. Et alors, ça y est, ici on voit, alors, il y a eu une lenteur, il y a eu des retards, que ce soit dans des démarches ou dans vos projets, etc. On voit ici avec la fécondité encore cette histoire de réflexion, d'introspection. Là, il y a quelque chose qui se passe par rapport à l'extérieur, hein. On va vous proposer quelque chose, vous êtes protégé par rapport à ça, il y a un changement positif, quelque chose que vous souhaitez qui se réalise enfin, mais peut-être que vous vous dites c'est trop beau pour être vrai, ou vous avez peur de vous lancer, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le verdict, l'instabilité, l'examen. On a une célébration, il y a cette histoire de décision qui est prise. Alors, qui peut vous déstabiliser, mais c'est positif avec l'examen. Vous avez du soutien autour de vous et vous avez la victoire. Alors, il y a une aide qui peut peut-être arriver aussi. Bon, en tout cas, c'est très positif. Pour d'autres, il y a peut-être encore une petite lenteur, hein, qui va arriver là, par rapport à ce que vous souhaitez, mais ça va venir, hein. On a le changement, hein. Le changement positif va arriver ici, hein. Même si vous avez l'impression que ça devient très long, ne baissez pas les bras. Mais là, je ressens quand même là le fait que la lenteur et le retard étaient déjà là, hein. Avec audacieux, audacieuse, il y a un dépassement de soi là, clairement. Quelque chose qui change, qui vous permet d'atteindre ce que vous souhaitez. Alors, en carte à la coupe, on a le succès au niveau sentimental et affectif et la personne extérieure à vous, homme ou femme. Alors là, il y a peut-être une personne qui va se dévoiler là pour les célibataires, une belle rencontre à venir. Si vous vous posiez des questions sur une personne en particulier, on vous dit oui. Pour les couples ici, on voit qu'il y a un succès pour votre partenaire, il ou elle, ou alors c'est vous, mais dans tous les cas, on voit que la relation est plutôt au beau fixe. Derrière, on a Capricorne, Verseau, Poisson, on nous parle de l'hiver, de la fin de cycle, on est en hiver, hein. Et on a l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité. Il y a une situation, alors si c'est pas au niveau sentimental, ça peut être dans un autre relationnel, affectif, hein, qui vous affecte. Il y a le fait de briser la glace là avec quelqu'un. Il y a peut-être eu un conflit ou autre. Ouais. Il y a une situation qui est en train de se débloquer là. La Rodo, on a le secret, le passé, la sagesse, le bon raisonnement, encore cette histoire d'introspection, la rivalité et le message reçu. Bon. Ici, j'ai l'impression que vous allez réfléchir par rapport à une situation du passé. On voit ici que vous ne dites rien. Alors, vous allez recevoir peut-être un message, vous allez discuter, mais vous n'allez rien dire. On l'avait déjà vu avec le 77, il y a le silence, hein. Ou alors, c'est la personne en face de vous et moi, je vois plus... j'ai plus l'impression que c'est vous qui allez être dans le silence. On voit qu'il peut y avoir une dualité intérieure. On voit que par rapport à cette personne du passé ou cette situation du passé, il y a un gros désaccord. Vous êtes dans l'introspection, vous réfléchissez à ce qu'on va vous dire. Voilà. Par rapport à ce qu'on va vous dire, ce qu'on va vous envoyer comme message. Sur la fécondité, on a l'instabilité. Sur le miroir magique, on a la tromperie. Sur l'étranger, on a le temps. Sur le retard, on a la naissance. Et sur le changement, on a l'amour véritable.
Donc ici, pour moi, les célibataires, il y a une rencontre à venir. Là, clairement, c'est quelqu'un de nouveau. Cette personne, vous ne la connaissez pas encore. Ça a mis du temps. Alors là, ça parlera pour des célibataires qui sont célibataires depuis longtemps. Vous avez certainement vécu une relation instable dans le passé. On voit que vous êtes dans la réflexion, vous avez peur de vous tromper, on vous dit que vous n'avez rien à craindre et on voit qu'il y a un changement radical parce que là, on vous parle vraiment d'amour, hein, d'amour véritable, de sentiments réciproques. Hein, c'est pas juste une relation éphémère. Pour les couples ici, alors, j'ai la personne en face de vous, elle veut se projeter sur le long terme. Il y a une question de quitter un territoire. Alors, peut-être que votre partenaire, il ou elle, a envie de déménager à l'étranger ou changer de région ou alors de faire un voyage. Bon, on voit ici que ça vous déstabilise. Vous avez peur que l'autre personne, donc la personne en face de vous, si vous refusez, ne continue pas avec vous. Bon, on a quand même le départ avec la cigogne hein, sur ce nouveau projet, donc avec du retard. Donc c'est pas pour tout de suite, mais ici on vous dit qu'il y a vraiment un changement positif. Hein. Donc c'est un changement qui doit être accueilli positivement et non négativement. Pour d'autres ici, la personne en face de vous a besoin de temps concernant un projet encore. On voit que ça prend du retard. Là, ici, vous avez peur qu'on vous mène en bateau. On vous dit non. La personne en face de vous ne vous mène pas en bateau. Et puis, de toute façon, il y a un changement à venir. Possiblement là pour vous sur le printemps. C'est ce que je ressens. Mais après, ça peut être plus tôt. Hein. On voit vraiment qu'il y a de la fidélité. Il y a des sentiments réciproques. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'épreuve. Le message envoyé, le doute, la confusion, le bonheur, l'harmonie et l'attraction. Ouais. Alors moi j'ai l'impression qu'il y a une difficulté de communication de votre côté avec ce message envoyé. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des peurs, des craintes et des doutes. Mais ici on voit que les choses vont s'apaiser, vont s'améliorer. Hein. Il y a une attirance réciproque là. Hein. Ok. C'est plutôt pas mal. Hein. Et si c'est un projet qui a pris du temps, hein, et que votre partenaire, il ou elle vous en reparle, on voit que vous êtes un peu déstabilisé parce que ça, vous l'aviez mis de côté. Allez. On va regarder les questions-réponses au niveau sentimental. Et on retrouve cette cigogne. On nous parle d'enfants, du mois de janvier. Et tout bouge maintenant, prochaine saison. Donc ici, par rapport à votre question, on vous parle... alors, soit ici, on vous parlerait, pourquoi pas, d'une grossesse qui pourrait arriver sur le printemps. On peut parler aussi de nouveautés, de nouveaux projets, hein, sans parler d'enfants. Vous allez peut-être en parler là sur cet hiver, sur le mois de janvier, et ça se concrétisera sur la période du printemps. Avec l'oracle des réponses, on a tu es encore trop pessimiste, transforme cela en positif pour avancer. Patience, cela arrivera au bon moment. Donc là, il y a encore cette histoire de temps, hein, de patience. On y va, on continue. Et on a le mois de juillet qui sort. Et on vous parle de 7 semaines derrière. Et on a les signes des Gémeaux, hein. Il y a la communication pour moi. Là, ça devrait bouger. Mais c'est vrai que j'ai le 7 qui sort, le 6, 7 et 9. Donc, on parlerait même plus de la période de l'été ici. Hein. Donc, on a l'énergie du Gémeaux du 21 mai au 21 juin. Donc, fin du printemps, été. Hein, par rapport à votre question au niveau de temps. Mais je pense qu'il va falloir vous débarrasser là de quelque chose que vous n'avez pas digéré par rapport à une discussion passée, par rapport à une expérience passée, pour pouvoir avancer. Hein. Parce que là, j'ai vraiment des personnes qui ont peur de se tromper, qui ont peur de se voiler la face, qui sont déstabilisées, qui ont peur d'oser, de faire le pas, d'avancer. Alors, on a des relations profitables et le succès pour
les questions-réponses au niveau général. Donc là, on voit qu'il y a des rendez-vous, des communications, des échanges avec d'autres personnes qui sont bénéfiques par rapport à votre question. Une aide arrivera pour t'éclairer. Ben voilà, tu es sur la bonne voie, continue tes efforts. Avec l'oracle de la date, on a l'énergie du Scorpion du 23 octobre au 22 novembre et on a le mois de janvier. Donc il est possible, là j'ai 2 fois le 5, hein, il y a peut-être un changement sur le mois de janvier pour la question générale ici. Là on est dans une fin de cycle et on voit une aide qui arrivera. Hein. Elle peut être financière, elle peut être humaine ou matérielle, mais dans tous les cas il y a quelque chose de favorable pour vous. Peut-être sur le début d'année d'ailleurs. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. On se retrouve demain. Prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.